Bonjour les gens, guidance pour le 10 septembre. Voilà. 10 septembre avec une pensée particulière pour quelqu'un qui m'est profondément cher, qui est de l'autre côté et qui me manque beaucoup, surtout en ce moment. Je sais. Alors, ok, on continue. On commence même en fait. Hein. Bon ben, non, il y en a deux. Alors mes cartes, elles commencent quand même à être un peu abîmées, hein, je ne vous le cache pas. Et j'aime pas ça. J'aime bien tout ce qui est neuf. Ah, tiens. Là, cette carte, c'est pas possible pour moi, il va falloir qu'on trouve autre chose. J'ai d'autres jeux sur les maîtres ascensionnés, j'en ai un de... J'ai le jeu de Dorine Virtue notamment. Il faudra peut-être que je le prenne pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai pas une passion pour Dorine Virtue, je ne vous le cache pas. Mais ceci dit, ce serait peut-être bien de retrouver ce jeu qui doit être quelque part. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il les disparu. Voilà. Donc on avait Sandalphon qui voulait venir, mais c'est son frère qui vient. Métatron qui va tout nettoyer. Rada qui est là, qui nous parle de notre âme et de recouvrement d'âme. Il y a beaucoup de recouvrement d'âme dans les soins. Actuellement, il y en a toujours eu, et c'est un peu le but du jeu. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, moi, dans ce que je fais, c'est quand même une des grandes particularités de ce que je fais. Il y a beaucoup de recouvrement d'âme, et c'est beaucoup plus important qu'avant. J'ai eu plusieurs fois le cas où une âme qui était en but, en fin d'incarnation, de cycle d'incarnation, et qui se préparait à finir le parcours. Alors peut-être qu'il restait une ou deux incarnations, mais pas plus. Lorsqu'il y a le passage, l'âme est vraiment attaquée par l'ombre et complètement explosée. Et du coup, se retrouve en fragments, en petits bouts d'âme. Et du coup, tout est à refaire. En tout cas, c'est pas tout est à refaire, c'est jamais tout est à refaire, mais en tout cas, il faut vraiment tout retrouver. Et ça veut dire que pendant des incarnations et des incarnations, il y a eu des vies qui se sont construites avec juste des choses très précaires, alors qu'à la base, il y avait quand même beaucoup de boulot de fait. Tout ça pour dire que l'ombre est très puissante quand même, qu'il faut jamais la négliger et que c'est pas du tout un jeu. Donc on connaît bien Jophiel. Cette image me perturbe. Jophiel, enfin bon, peu importe. Jophiel, la beauté. Beauté, c'est pas le bon terme. Hein. Beauté intérieure, beauté extérieure, mais c'est surtout de voir sa lumière en fait. Lumière, c'est plus juste que beauté. Et donc notre ami Métatron qui nous accompagne, qui est tout le temps là, de toute façon. Ça fait partie des énergies qui sont extrêmement présentes depuis longtemps et pour longtemps. Comme Marie-Madeleine, comme Jésus, comme Marie, comme Saint-Germain évidemment. Et à chaque fois leur complément d'âme, hein, leur complément divin. Leur flamme jumelle, si vous le voulez. Chaque principe a une polarité masculine, une polarité féminine, et à partir de là, qui que l'on soit, et quoi que l'on soit, même si on est un maître ascensionné comme ça, il y a quand même une polarité juste à côté, qui vient achever, et qui vient de l'œuf cosmique à la base. Alors, lumière pas du tout, couleur. Alors, couleur pour le 10-10.
Et elle saute, c'est la lavande, hein. Il faut s'apaiser. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Ok. Ici, il y a une notion d'apaisement. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça ne correspond pas aux cartes. Bon. Et voici la 44 qui plus est, donc un maître nombre et la femme bison blanc, donc qui est une énergie extrêmement particulière, et puis une énergie féminine pour le coup extrêmement puissante. Et son signe est visible au cœur optimiste. Il y a une notion ici de voir les choses sous un angle lumineux. Le guide peut-être. Alors, la femme bison blanc, c'est quelqu'un de très important. J'aime bien comment je dis les choses. Qu'on retrouve un peu partout et quand même dans beaucoup de choses, même si à la limite, je pense que c'est amérindien évidemment, mais peu importe, voilà, c'est une énergie quand même très particulière. Ayez de l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Dans un tirage, cet oracle signe l'espoir et la réunion après une période difficile. L'harmonie et le rassemblement sont de mise après le conflit ou la souffrance. La naissance de quelque chose de pur et de vrai se déroule sous l'auspice du grand esprit. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, et affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée. Vos actes sont en accord avec le ciel. La libération et le renouveau prennent place. Le bon et le vrai triomphent. Ayez foi, car vos prières sont entendues. Alors, dans la tradition amérindienne, la femme bison blanc, la mère Sioux, donc c'est la tribu des Sioux, symbolise la renaissance et la promesse spirituelle. Son histoire parle de deux jeunes hommes qui ont été témoins de sa beauté. Le premier la contemplait avec émerveillement, tandis que l'autre la désirait. Il a tendu la main pour la toucher. Son irrespect lui a coûté la vie, car un éclair l'a frappé à mort. En revanche, une bénédiction spirituelle a été accordée à son compagnon. La femme bison blanc évoque la restauration du sacré. Elle exige que chacun se respecte et se tienne à sa place au sein de la communauté. À ceux qui tentent d'inculquer des valeurs supérieures aux cœurs égoïstes, la femme bison blanc apporte un message de justice. Il ne s'agit pas de vengeance, car ceux qui ne pensent qu'à eux vivent déjà en enfer. La justice qu'annonce la femme bison blanc est le pouvoir restaurateur du grand esprit. Le divin utilise parfois des véhicules improbables, car il n'est pas limité par nos conceptions étriquées et sa puissance dépasse la compréhension humaine. Alors même que vous vous demandez si tout ne va pas s'écrouler, il a déjà mis en œuvre la loi divine et remis les choses en état. C'est important ça de comprendre que ce qu'on voit ici, c'est pas ce qui est à côté et ce qui est vraiment. Et qu'ici c'est factice et qu'à côté c'est la réalité. Et qu'ici c'est le bordel et qu'à côté c'est pas le bordel. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de lutter. Au contraire, avoir à ses côtés le plus grand allié qui soit renouvelle l'optimisme et l'enthousiasme. Il est réconfortant de savoir que le grand esprit est là, ne faisant jamais à notre place, mais ne détournant pas non plus le regard quand nous sommes dans le besoin. Peu importe les tours et les détours du chemin, le grand esprit est derrière chaque obstacle, chaque adversaire,
nous permettant de développer nos compétences et d'approfondir notre foi. Le succès de notre mission nous inspire alors une confiance paisible. Les adorateurs de la lumière ont besoin de signes pour garder espoir, car les bonnes œuvres ne sont pas toujours reconnues au premier regard. Les sauveurs que nous envoie le monde spirituel témoignent de l'amour et de la proximité du divin et de sa volonté de nous aider à franchir des étapes sur le plan individuel ou collectif. Ces sauveurs sont des sortes de sages-femmes spirituelles, des mères et des pères qui guident l'humanité vers la maturité. La grâce salvatrice de la femme bison blanc vous fait ainsi progresser sur la voie et vous promet que vous verrez le retour du sacré et de l'harmonie entre le ciel et la terre. Voilà, je vous ai tout lu parce que ça me semble important et que c'est une énergie que j'aime beaucoup. On va continuer. Je ne vous lis pas la guérison pour aujourd'hui. On y reviendra peut-être. J'ai une carte qui est restée ici au niveau des couleurs. C'est celle d'hier, c'est le cuir. Je la ramasse. Ah oui, un tarot. Ah oui, un tarot. Un tarot. Ben, on va prendre celui-ci. Il y a une grande notion d'optimisme ici, d'optimisme, d'apaisement, de confiance, de protection, d'aide divine. Visiblement, c'était dans l'autre sens, le tarot. Zoom, d'ailleurs, on va le prendre dans ce sens-là. On a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être, d'ailleurs, puisque c'est un cavalier, donc qui peut avoir ce mouvement. Ça peut être vous qui faites le mouvement aussi, vers quelqu'un. Et ici, il s'agit de... Il y a un mouvement d'apaisement. Il y a un mouvement surtout de quelqu'un qui vient prononcer des paroles apaisantes. Faut que j'arrête avec ce mot. Des paroles peut-être romanesques, romantiques, hein, c'est qu'elle avait de coupe quand même. Mais en tout cas des mots gentils. J'aime bien ce terme gentil, hein, c'est pas du tout... souvent il est présenté d'une manière péjorative, mais c'est très important. Enfin, c'est pas si simple que ça d'être gentil. Il vient avec des mots de bienveillance, surtout le cavalier de coupe ici. Le cavalier de coupe ici. On nous dit aussi qu'on ne voit pas les choses telles qu'on devrait les voir et qu'on se limite beaucoup trop. On a un bandeau sur les yeux, là il faut vraiment l'enlever pour voir qui on est déjà à la base et pour voir le monde, pour voir les mondes et pour percevoir les choses. Tandis que ici, il y a quand même une notion de peur quand il y a cette carte et de limitation, de grande limitation. On a ce bandeau qui nous empêche de voir des choses et puis on a pris 2 épées pour nous protéger. On n'a pas besoin d'être protégé comme ça, on n'a pas besoin de se protéger. Et on n'a pas besoin de ce bandeau sur les yeux, on peut regarder les choses en face. On peut regarder les choses en face et elles sont plutôt jolies. Alors j'ai une tache sur ma carte, ça va pas du tout ça. Et ça part pas, c'est catastrophique. Alors, et puis surtout, la grande prêtresse est là. La grande prêtresse, quelque part, femme bison blanc, hein. Du 44, 44, on est quand même sur du... Alors, on va pas détailler tout ça, mais 44, c'est le 4, là-bas, c'est la matière,
Le 8, ça va nous donner de la puissance, et le 44, ça va être quand même une puissance... Il n'y a pas de terme euh, pour modifier les choses. Et une puissance d'action dans le monde, et d'action concrète dans le monde, qui est immense. Et la grande prêtresse ici, c'est justement l'intuition, c'est le canal que nous sommes, c'est tout ce que nous sommes vraiment, ce qui nous est soufflé à l'oreille, au cœur. La grande prêtresse qui nous redonne notre savoir. Elle ne nous le redonne pas parce qu'on ne l'a pas perdu, mais elle nous le ramène, et puis elle protège tant que c'est nécessaire, euh, certaines connaissances, certaines énergies qui prendront place dans la matière plus tard. Tout le monde est la grande prêtresse, hein. Quand la grande prêtresse sort sur un tirage, il y a une question de percevoir des choses. Et si on perçoit des choses ici, on ne peut pas se limiter. Si on se limite, évidemment, on ne va pas percevoir la grande prêtresse. C'est un cercle vicieux, évidemment, donc on va le transformer en cercle vertueux. On va poser un acte de foi, de confiance en soi, et aller de l'avant. Et à partir de là, on pourra percevoir l'énergie de la grande prêtresse et sa puissance. Et retrouver son feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Je vous laisse lire le mot, et je vous laisse regarder la carte. Vous voyez que c'est du féminin à chaque fois, hein. On est sur la femme bison blanc, c'est bien par le féminin. Et voilà, je le dis souvent, je suis désolé de me répéter, mais il faut bien que le féminin s'active en chacun. Et il faut absolument que le féminin, ça crée la réception. La réception comme cela. La connexion, la réalité des choses, pas la réalité ici. S'active en chacun et s'active notamment chez les hommes pour que ça puisse vraiment changer. Chez les hommes, je parle des... je parle des hommes au niveau du genre parce que c'est plus difficile pour eux. Mais c'est valable pour les femmes aussi, évidemment, qui peuvent percevoir plus facilement des choses, mais qui peuvent se perdre aussi, qui peuvent parfois... Ça va être autre chose, hein, ici, puis on est sur du général. Se déresponsabiliser par rapport à leur place dans le monde et leur action du coup. Il y a beaucoup de victimisation quand même. Je le dis par rapport à ce que je vois tous les jours en fait. Il y a quand même une grande victimisation. Tant qu'on est dans la victimisation, on est victime et on souffre et rien ne bouge. Si on est comme ça, il faut vraiment reprendre son pouvoir. Ici, on est dans une victimisation, hein. On se limite, on se protège, on bouge pas, on reste comme ça, et puis on vit ça comme ça, et puis on meurt. Et on n'a pas de feu intérieur. Ok. Il vous est conseillé de prendre du recul, et puis avec un exercice, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Hop. Et évidemment, ici, c'est pas des parties du puzzle, hein, c'est tout le puzzle qu'on voit pas. Alors, juste avant de lire,
Je regarde les cartes ici, il y a quand même il y a quelqu'un qui vient ici. Ou alors c'est vous qui allez vers quelqu'un pour l'aider. Et pour l'aider à s'ouvrir quand même. Soit c'est vous, et il y a cette notion de limitation, et il faut entendre un message qu'on vient vous donner avec bienveillance, qui vous permettra de retrouver des choses. Soit ça peut être dans le sens inverse, et c'est vous qui allez vers les autres. Il peut y avoir aussi quelque chose de plus subtil au niveau d'un recouvrement d'âme qui permet de dépasser cette limitation. Et le divin est à l'œuvre ici, et Métatron nettoie les choses. Nettoie les vibrations. J'ai perdu la petite voix. Non, elle est là. 10 septembre. Lorsque tu plantes une graine dans le sol, elle peut ressembler à n'importe quelle... Alors, lorsque tu plantes une graine dans le sol, elle peut ressembler à n'importe quelle autre graine, brune et sèche, apparemment sans force de vie en elle. Néanmoins, tu la mets dans le sol avec confiance, et au bon moment, elle commence à pousser. Elle sait ce qu'elle va donner. Tu sais ce que tu as mis dans le sol uniquement par ce qui était écrit sur le paquet, mais tu as confiance que la plante spécifique poussera à partir de cette graine spécifique. Et c'est ce qui arrive. Lorsque tu plantes les idées et les pensées juste dans ton mental, tu dois le faire en totale confiance, sachant que seule la perfection surgira de ces idées et de ces pensées. À mesure que ta confiance devient forte et inébranlable, ces pensées et idées constructives commencent à grandir et à se développer. De cette manière, tu peux accomplir n'importe quoi. C'est ce pouvoir intérieur en chacun qui fait le travail. C'est le je suis en toi. Voilà, c'est le feu intérieur. Et puis s'il n'y a pas de feu intérieur, on va prendre du recul pour le retrouver, mais on a bien cette notion-là. Mais ici, on a beaucoup d'aide, beaucoup d'apaisement. C'est une journée de paix pour être dans l'introspection et pour dépasser des limites pour chacun. Avec visiblement de l'aide, ou alors dans l'autre sens comme je vous l'ai dit. Prenez soin de vous les gens, à bientôt.